Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne. On est un couple de 30 ans, Kevin et Cassandra. Nous avons créé cette chaîne pour partager nos aventures avec nos amis, famille et vous aussi. On est passionnés de voyage et de liberté. On voyage partout avec notre camping-car à la découverte de magnifiques paysages et endroits de paradis sur cette terre. Et découvrir des capitales. Alors abonne-toi pour découvrir avec nous. Bon visionnage les amis, à bientôt! Et surtout n'oubliez pas, la liberté commence par le voyage. Et oui, le voyage est la plus belle des libertés. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va parler d'une remorque qui s'appelle Remorquio pour les scooters et pour transporter les scooters en camping-car, c'est vraiment terrible. Là je viens d'arriver dans une petite ville en haute campagne, je suis à côté d'Évreux. Je vous fais montrer ça tout de suite, il y a de la neige là. Regardez-moi ça. On va aller voir la bête. On règle suivant la longueur quoi. Avec les petits boulons, les goupilles. D'accord. Bien. Attention encore des spams, ça arrête pas. Et voilà. Quand on roule, on vient la remettre là. Ah ouais, alors faites-moi voir. Hop. Faut débrouiller les roues. D'accord. Bon, c'est tout simple. Hein. Il faut toujours les raccrocher les roues ou... Quand on roule, oui. En un marche avant, il faut les raccrocher. Mais j'ai un appareil exprès là, pour les... Ah donc la barre, il faut la mettre que quand on fait des marches arrière alors? Voilà. Ah oui, vous roulez pas que la barre. Ah non. Parce que là, si vous voulez, quand les roues sont... Là, c'est pour... les roues, ils tournent sur elles-mêmes. Mais quand on roule en marche avant... Ah oui, les roues sont bloquées là. Les roues sont bloquées, ça fait une remorque normale. Ouais. Bon, donc en fait, quand vous voulez faire une marche arrière, il faut descendre du camping-car, mettre ça... débloquer les roues d'abord. Débloquer les roues. Parce qu'après, vous voyez, vous pouvez la bouger comme vous voulez. Ouais. Les roues sont débloquées. Ouais, j'ai compris, ouais. Il faut débloquer ici et mettre la barre après. Les deux. Ok. Ouais, voilà. pour... Là, vous enlevez ça. Ça c'est pour descendre la rail. Ouais. Alors moi, je les mets là, en attendant. Vous les mettez où? Voilà, comme ça, je perds pas. Ah oui. Voilà. Ah ouais. Et puis il y a le même... Là ou là, c'est comme vous voulez. Et l'autre côté? De l'autre côté. D'accord. Voilà. Ça, c'est sécurité quand on roule. D'accord, et j'ai vu qu'il fallait un peu la pousser à la main pour le départ. Oui. Bon, bah là, pareil, vous voyez, vous la mettez dans un... Bah là, c'est pas mal. Voilà. Dans un trou. Voilà. Comme ça, on n'y perd pas, quoi, le temps qu'on... On va trouver le trou. Ça, c'est vous qui l'avez rajouté, ouais, comme ça, quand on monte, hop, ça bloque la roue, en fait. Ah, voilà. Comme ça, déjà, c'est bloqué, là. Et puis, ça, c'est la barre que vous m'avez dit qu'on met. Et puis ça, ouais, vous avez juste à bloquer la roue là, au niveau de la longueur de la moto, quoi. Alors voilà, oui, c'est ça. Là, si on débraye de ce côté-là, d'habitude, il est accroché sur l'arme. Voilà. Ouais, d'accord. Faut l'aider. Faut surtout faut le pousser un petit... et pas l'aider. Ah ouais, il faut... Ça m'est arrivé une fois, ça foutait le bordel dans les câbles. Le câble, il est sorti des rails, ouais. Ouais, faut toujours que ça soit un peu... Et là, quand il commence à partir, après, il n'y a plus besoin de le pousser. Il va tout seul. Après, il va tout seul. Ouais, il va tout seul. Bon. Ouais, normalement, oui. Ah ouais, c'est génial, il n'y a plus qu'à monter. Ah oui, c'est vachement bien. Il n'y a pas de risque de faire tomber la moto. Vous voyez, le rail qui soit tordu, ça gêne pas. Ouais. Non, je me suis tapé la porte en reculant parce que, vous voyez, le portail n'est pas en face. Ah ouais, ça fait juste une petite marche, mais encore, c'est vite fait, quoi. Bah, j'avais pas débrayé les roues. J'ai voulu reculer. Ah ouais, et puis du coup... Bah oui, puis je me suis tapé le coin de la porte. Ah ouais, c'est pour ça qu'il faut les rembrayer à chaque fois, ouais. Bah c'est mieux. Voilà. Alors après, bah, je vous explique. Vous montez sur votre moto. Ouais. Ça, faut le mettre en bas, évidemment. Ouais. Donc, moi, c'est ce que je fais. Je monte la moto, je roule. Et puis il y a la barre qui est... Ça, faut le mettre en l'air. Ah, ouais, avant. Ouais, faut le mettre en l'air. Bon, tac, vous bloquez votre moto. D'accord. Ça, par contre, faut le régler avec votre moto. Ouais, j'ai vu que ça se réglait. Dans les poignées. Et après, ici, c'est la sangle, elle vient se mettre ici, en fait. Oui. Bah, C'est les sangles, je les ai. Hein. Ouais, c'est les sangles goupilles, je les ai spéciales. mis là, moi. D'accord. On peut les remettre là si vous voulez. Et les goupilles, ils servent à quoi, ceux-là? Ah, c'est pour bloquer la poignée. Ouais, voilà, ça tient le guidon. Comme ça, la moto. La moto, elle est dedans, le guidon, et puis... Bah, elle peut plus tomber. Et, après, Et le crochet, il va ici, alors, le crochet de ces sangles. Ouais, voilà. J'avais vu, après, on sangle ici. Et là, on la met où, la sangle, ici? Celle qu'on la met... Voilà. Ah, ici, d'accord. D'accord. Et l'autre côté, on l'accroche aussi, ou c'est que Ah, là? oui.
T'es deux moi, côtés. j'en mettais 4. Hein. Vous en mettez 4? Ouais, Ah oui, un là, ouais. un là-bas et puis là-bas, d'accord. J'étais en Bretagne, je vous dis. J'ai mis 4 sangles. Hein. Et après, vous n'avez plus qu'à accrocher toutes les cendres pendant que même, ça tient pouvez, en équilibre, quoi. Non, vous pouvez la monter comme ça. Ouais. Et mettre les sangles en haut, c'est plus facile, c'est à hauteur. Ouais. Ah oui, oui, vous la remontez après. Il n'y a pas à se baisser. Et puis au moins, ça évite de se baisser. Voilà. Ici, ici, on est à hauteur pour faire le travail. Ouais. Voilà. Alors là, bah, c'est comme un treuil à bateau. Ouais, c'est tout simple. Et après, ça... Et c'est pas trop dur à remonter quand il y a un scooter, une moto dessus, non? Ça va. Franchement, moi, le Bugatti fait 197 kg là. Ah ouais? Non, ça va. Ouais, donc 200 kg. J'ai monté plus que ça, j'ai monté un X11 Honda. Ah ouais, vous... Non, franchement, ça... Ouais, vous remontez un bateau avec ça. Ah ouais, ouais, ouais. Moto, ouais, ça rigole. Ah, oui. Ah, c'est pas mal, hein. Puis c'est bien, il y a une roue de secours en plus. Ah oui, il y a une roue de secours. Bah, c'était une option, mais je l'ai pris. Ouais, je vous dis, elle m'a coûté cher. Ouais, voilà. Après avoir fait la route avec, elle roule nickel. Après, comme je vous dis, elle est neuve. Le seul truc qu'elle a, il l'a acheté au mois de le 16 mars 2024, vous voyez. Là, on est que au mois de novembre, 20 novembre. Elle est tordue au niveau de là, quoi. On voit, elle est un peu tordue. Elle s'est pris un jetard ici, quoi. C'est tout ce qu'elle a. Sinon, elle est tout neuf. Le gars, il a même rajouté ça. Ça, c'est pas, ça, c'est en plus. Ça, c'est génial, ça. Il a rajouté ça. Ça, c'est une option en plus, la roue de secours. Et en plus, ce qui est pas mal, c'est qu'elle est jumelée. Les roues sont jumelées. Donc, si t'en crèves une, il faut faire vraiment exprès d'avoir les deux crevés en même temps. Donc, voilà. Oh, franchement, elle est pas mal. On va aller chercher le scooter et comme ça au garage et puis on verra bien ce que ça donne. Ça se présente comme ça. Voilà, vous avez la rail qui a ras du sol. Vous montez le scooter ici. Et après cette barre là, il faut la mettre en haut. Et après vous la rebaissez. Et normalement ça se règle chaque au guidon. Faut à vous de le régler en fonction de comment il est votre guidon. Et après vous avez une goupille ici. Voyez, que vous rentrez ici. Et ça bloque le guidon, on ne peut plus sortir. Donc en fait, en vrai, vous n'avez même pas besoin de sangle. Hein. Il y a juste une petite sangle à mettre ici, à accrocher ici. Pour pas que la barre elle se relève, mais elle ne se relèvera pas avec le scooter. Il y a juste une sangle pour bloquer la barre qui reste bien appuyée. Et je pense qu'on pourrait mettre une deuxième sangle ici. Le crochet, il est en théorie par ici. Je ne le vois pas. Enfin, il doit y en avoir un autre. Ah oui, il est là. Il est ici et quand la rail vient ici, je vous ferai voir comment il faut faire. Et faut la sangler au niveau de la roue et puis ça bougera pas parce qu'après il y a au niveau de la roue vous pouvez bloquer après avec une tige que j'ai mis là, vous voyez. Je me sers de tous les. Je vais vous faire montrer en vidéo comment ça se monte, mais c'est assez rapide. Hein. Donc voilà, là je viens de me positionner comme ça, on va essayer de filmer par là parce que là il y a le soleil, on va pas voir. Voilà, le tour est joué. Alors je vais mettre juste. Je vais mettre ces deux petites goupilles en dessous de la poignée comme je vous ai dit. Voilà. Donc là le scooter est sécurisé. Il n'y a plus qu'à le lever en fait. Il ne peut pas tomber en fait comme ça. Il est bloqué. Voilà. J'avais une goupille ici que je ferme ici pour plus que la truc elle se défasse en roulant. Je vais faire voir plus près. Donc voilà, le scooter là, il est tenu dans la rail ici. Après, il faut mettre une sangle. Vous voyez, il y a la sangle qui peut passer ici, je vous disais. Vous faites passer la sangle ici dans la roue. L'autre côté. Voilà. Et puis, vous sanglez la roue. Elle ne bougera pas comme ça, ça évite qu'il saute. Le scooter, vous serrez bien une sangle ici. Vous pouvez mettre une deuxième ici. Et là, vous voyez, le scooter ne peut pas partir parce que il y a la goupille qui est en dessous. En dessous de la poignée du scooter tout simplement, de chaque côté. Après vous mettez une sangle en plus qui appuie bien la barre et puis vous avez le crochet ici et il n'y a pas de problème.
Et donc là ici vous réglez bien, moi je l'ai mis vite fait, il faudrait pousser et régler bien la largeur de votre scooter. Et vous avez après ici les goupilles que vous enlevez pour la défaire, mais là je les ai mis, ça évite qu'ils viendraient à descendre. Ensuite vous avez la barre qui est ici. On avait déjà expliqué au début, vous la mettez sur votre camping-car, vous la réglez au niveau de votre camping-car, il y a une plaque avec. Il y a une plaque avec qu'on vient mettre sur l'attelage, et comme ça vous avez juste à visser ça, débrayer les roues pour que les roues puissent tourner, et là le scooter il reculera droit dans l'axe de votre véhicule en fait. Là tout simplement j'ai enlevé les goupilles et j'ai juste à leur descendre tout simplement comme ça. Alors vraiment il faut l'accompagner au début, donc là je vais essayer de l'accompagner en filmant, ça va être pas évident, ça va pas du tout être évident. Alors, si je pousse avec le pied, attendez, je vais essayer de pousser avec le pied, voilà. Après avec le poids du scooter, voilà, ça va descendre tout seul. Et voilà, là, le scooter il descend tout doucement. Et même si je lâche la poignée, elle est auto-freinée, hein. Regardez, elle tourne pas d'un coup, hein. Elle est vraiment des deux côtés. Je peux la remonter, comme je peux la redescendre, et je peux la lâcher. Pourtant là, le scooter il est vraiment dans le vide. Donc c'est vrai que je peux la lâcher, et puis reprendre après. Enfin vous voyez, il n'y a pas de retour de poignée ou vraiment de force à faire, c'est vraiment tout doucement. Voilà. Hop. Et voilà, le scooter est descendu tout simplement. Donc vous avez après juste vos sangles à enlever, vos tétons à enlever ici, là, les goupilles, lever la barre en l'air et le reculer ici, le scooter, et le tour est joué, il n'y en a pas pour très longtemps. Et c'est vrai que vous évitez une rampe, parce que les rampes, en vrai, c'est vrai que les rampes, des fois, ça m'est déjà arrivé, on monte, ça glisse, donc elle tombe au moment que vous montez. Donc il faut avoir de la force pour monter un truc en hauteur, que vous êtes les bras levés quand vous le montez sur votre porte-moto. Il suffit que vous perdez l'équilibre, ça fait quasiment 200 kg un scooter comme ça. Là vous avez cet avantage là que c'est pas de rampe, pas de manipulation de rampe, et voilà, ça monte tout seul. Et si vous êtes dans une grosse galère avec votre camping-car, vous vous retrouvez avec une remorque comme ça qui casse tout de suite. L'avantage c'est que vous pouvez mettre votre barre ici et déverrouiller vos roues, et ça reculera. Si je veux, je peux reculer toute la rue sans problème en marche arrière. Voilà, ça sera juste que le camping-car il sera 2 mètres plus long, hein. Voilà. Après vous pouvez la régler aussi au niveau des trous, la remorque. Vous avez juste des boulons ici à démonter, et vous pouvez régler la longueur en fait de la remorque, que ça soit plus près ici ou moins près. Après la barre tout se règle, hein. Voilà, tout se règle, comme la hauteur du scooter. Ça vous voyez il est là, mais si je veux je peux le baisser, le lever. Enfin voilà, si c'est une moto qui est plus grande, il n'y a vraiment pas de problème. Tout se règle, tout se règle. Donc j'ai récupéré le scooter en réparation, il démarrait plus. Donc vous voyez par exemple, un exemple tout simple, pour le monter, j'ai galéré sur ma première remorque. Donc là pour aller le chercher c'est bien, il démarre, mais quand il démarre pas, l'avantage c'est que ça, vous pouvez le monter même le moteur éteint. Donc c'est un super avantage. Et voilà, donc là bientôt le départ. Le problème c'est que le camping-car est déjà à Perpignan, chez un gardiennage. Oui, il reste en hivernage là-bas, parce que c'est aux portes de l'Espagne, hein, Perpignan. Et je pense que je vais en TGV à chaque fois. Je pense que quand j'y retournerai la prochaine fois, je l'emmènerai en voiture. Et je laisserai ma voiture au gardiennage. Et puis comme ça, je laisserai la remorque au gardiennage avec le scooter dessus. Parce que c'est vrai que c'est plus facile que se déplacer. Bon, j'ai les trottinettes électriques en attendant, mais bon, c'est même mieux un scooter quand même pour bouger, quoi. Donc voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et un petit pouce, ça fait plaisir. Abonne-toi à ma chaîne, comme ça tu pourras voir des nouvelles vidéos et être averti avec la petite cloche. Et puis surtout n'oubliez pas, la liberté commence par le voyage. Allez, à bientôt.